Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Bienvenue à tous, mesdames, messieurs. Merci d'être des nôtres. Entretien exclusif de Patrice Talon au lendemain de la présidentielle du 11 avril. S'il en est qui se sont carrément délectés en suivant le locataire du palais de la Marina reconduit pour un second quinquennat, il en est aussi qui auront éprouvé du dépit, de l'insatisfaction, voire de la déception. De la déception à raison ou par pur mépris. Mesdames, Messieurs, parole dans un instant à l'un d'eux. L'opposant numéro 1 déclaré à Patrice Talon aux premières heures de son premier quinquennat, qui manifestement n'est toujours pas conquis par le chantre du Bénin révélé dans ses œuvres. Martin Rodriguez, pour ne pas le nommer. Ce sera autour du thème avec lui, entretien exclusif de Patrice Talon après le 11 avril. Un discours révolutionnaire aux simples opérations de charme. En somme, un décryptage on s'accompagne. Et l'instant débat, mesdames, messieurs, c'est tout de suite et maintenant déjà en notre compagnie, l'opposant et homme d'affaires béninois, Martin Rodriguez. Martin Rodriguez, bonjour à vous. Bonjour, monsieur Joël. Merci de répondre à notre invitation. Mais c'est moi qui vous remercie. Cette émission se fera, mesdames, messieurs, en co-animation. Et à mes côtés, mon confrère Jos Pezo Anago, qui n'est plus à présenter. Jos Pezo Anago, bonjour. Bonjour, cher confrère. Bonjour à monsieur Martin Rodriguez. Bonjour, monsieur Anago. Bonjour à vous. Nous restons donc avec Martin Rodriguez, Jos Pezo Anago, pour votre première question. Bonjour, Martin Rodriguez. Bonjour. Alors, demeurez-vous toujours un opposant à Patrice Talon? Si oui, qu'est-ce qui vous oppose réellement? Merci, monsieur. Je pense que j'ai déjà eu plusieurs occasions. J'ai déjà expliqué ma position par rapport à la personne de Patrice Talon. Mais je vais encore faire l'effort de me répéter une fois. Moi, je pense que tout ceci vient de ce que je connaissais de l'homme avant même qu'il ne rentre dans l'arène politique. On s'est connus dans le secteur privé. Je l'ai connu un homme assez vorace, qui cherche à s'accaparer de tout pour lui, rien pour les autres. Même dans le secteur privé, j'ai combattu ce comportement avec la dernière force, la dernière vigueur. J'ai toujours vu en lui cet esprit de prédation, le désir d'écraser les autres, de les réduire à rien. Et que s'il y a quelqu'un qui doit exister, il n'y a que lui qui doit exister, pas un autre. Jusqu'à ce qu'il devienne président de la République après l'élection de 2016. Et j'ai eu à un moment donné j'ai pensé que maintenant qu'il s'est battu pour avoir la responsabilité de la chose publique, il allait effectivement se mettre au service du public, c'est-à-dire servir la masse. Mais ce que je craignais est arrivé, c'est-à-dire que Patrice Talon s'est servi du pouvoir public pour renforcer
son pouvoir personnel et celui de sa famille. Donc, il n'y a aucune raison que je cesse de m'opposer à lui. Peut-on dire que c'est plus un problème de gouvernance ou c'est plus un problème personnel qu'un problème de gouvernance? Écoute, c'est un comportement que je dénonce. C'est un état d'esprit que je rejette. Parce que je pense personnellement que nul ne peut à lui tout seul faire le monde. Ni dans le privé, ni dans le public. Dans le secteur privé, Patrice Talon était dans le coton. Quand il est rentré dans le coton dans les années 90, il est rentré dans le secteur du coton avec le régime Soglo. Tout de suite, il s'est accaparé de 3 usines que l'État avait achetées et que par une formule alchimique, il a réussi à en devenir le propriétaire. Distributeur, importateur, distributeur exclusif des intrants agricoles, jusqu'à l'arrivée du président Kérékou, qui a voulu ouvrir le secteur à d'autres privés. Mais tous les privés qui sont rentrés dans le secteur ont été écrasés par Patrice Talon, ont été avalés par la complicité, le soutien des hommes politiques, de la classe politique. Et c'est que j'en viens là pour ce qui nous conduit à notre état actuel. Donc, c'est pas... Si vous prenez Patrice Talon, vous le mettez devant moi, c'est un être humain que je respecte, parce que je respecte tout humain. Donc, sa personne a un problème comportemental qui me dérange profondément. Et aujourd'hui, il a réussi à mettre notre pays dans un état que j'ai du mal à décrire. Parce que le Bénin n'est pas tombé. Le Bénin est dans un trou où j'ai du mal à vous dire comment est-ce que je vois la sortie. Alors, dès les premières heures de la prise des rênes par Patrice Talon, alors qu'il en était à son premier quinquennat, vous êtes déclaré opposant à l'homme. C'était sous la bannière du parti, le Parti démocrate, PD en son temps. Puis après, silence radio. Qu'est-ce que ce parti est justement devenu? J'ai créé ce parti donc au lendemain de l'élection de Patrice Talon, parce que j'ai compris que le combat que je menais avec Patrice Talon contre lui depuis presque 20 ans avant, parce que j'ai commencé à me battre contre Patrice Talon réellement dans les années 97, depuis que j'ai eu l'autorisation de construire mes usines dans le secteur du coton, parce que j'avais la licence pour 3 usines. 3 usines différentes dans plusieurs secteurs. J'ai compris que, bon, désormais, s'il prend le manteau politique et qu'il veut se mettre sous le manteau politique pour s'enrichir et régler ses problèmes d'endettement qu'il avait avant de devenir président, je dois le pourchasser et mener le combat sur ce terrain-là, sinon je ne serai pas légitime. Et c'est pour ça que j'ai créé un parti politique. Connaissant bien l'homme, je savais que ce ne sera pas une partie de plaisir, mais il a vite fait de ne même pas me laisser obtenir mon récépissé. J'ai fait les formalités conformément à la loi. J'ai déposé mes documents au ministère de l'Intérieur. Ils ont refusé de me donner mon récépissé. En principe, la loi dit que si même ils refusent de vous donner vos papiers, après un certain nombre de temps, je crois 2 ou 3 mois,
vous devenez légal. Non, pas s'il refuse, s'il y avait un silence tout autour du dossier. Si après le dépôt, on ne vous a pas relancé éventuellement pour faire des reproches, des observations, quant au correctif éventuel à apporter, oui, dans ce cas, on peut considérer que le parti existe. C'est ce qui s'est passé, il n'y a pas eu... Ils ont fait comme s'ils n'ont jamais rien reçu. Ah, c'est ça. Mais vous... Et puis, le même nom a été finalement attribué à d'autres personnes. Parce que, bon, eux, c'est beaucoup plus facile de récupérer leur candidat et de mettre en prison. Là. Non, on ne voit pas ce dont vous parlez là. Vous, c'est PD, le Parti démocrate. Vous faites là allusion au Parti Les Démocrates, c'est cela? Vous pensez que c'est une conversion, une conversion d'idées, de pensées? Vous pensez que c'est facile de créer des partis démocrates dans le petit Bénin là? Mais je ne discute pas le nom. Hein. C'est pas le nom Parti démocrate ou démocrate parti qui va faire quelque chose aujourd'hui. Ce dont nous souffrons est beaucoup plus profond que ça. En tout cas, on va aller dans le vif du sujet avec Jospé Zouanago. Tout à fait, M. Martin Rodriguez. Allons dans le vif du sujet. Parlons de cet entretien exclusif accordé par le président de la République aux médias internationaux, juste après le scrutin du 11 avril. Votre lecture d'ensemble au sujet de cet entretien? Bon, écoutez, il y a la forme et le fond. Quand vous regardez l'émission, je crois qu'il y a eu une émission qui a été faite sur 67 minutes. Bon, on nous a publié sur le canal de France 24, je crois, un format de 15 ou 16 minutes. Mais moi, j'ai eu l'occasion de regarder l'émission dans sa totalité. Et je vois que Patrice Talon était plutôt aux abois. Et il avait besoin d'écarquiller les yeux pour crier, intimider qui a envie d'intimider, faire croire ce qu'il veut. En fait, il vit dans une sorte de bulle. J'ai l'impression que, à force de se mentir à lui-même, il finit par croire tout ce qu'il dit. Bon, ça, ce sont vos impressions. Vous avez demandé mes impressions, c'est moi. C'est important de le souligner. C'est moi qui me prononce. Donc, ne se retrouveront pas à travers ce que vous avez dit. Moi, j'avais déjà eu, quelques jours avant l'élection du 11 avril, j'avais été interviewé par La Voix de l'Amérique par rapport à l'élection du 11 avril. Et j'avais été assez net, assez clair, en leur expliquant qu'à mon avis, il n'y avait pas d'élection. Comment ça? Mais ce n'est pas une élection. Écoutez, il ne faut pas nous insulter, il ne faut pas insulter notre intelligence. Patrice Talon a été élu par le biais d'une constitution. Et cette constitution a clairement des dispositifs par rapport à une élection au Bénin. Et la toute première élection qu'il a eu à organiser, c'était celle d'avril 2019, par rapport aux législatives. Et là, Patrice Talon n'a pas hésité publiquement à travers la Cour constitutionnelle qui est gérée par son copain avocat, Maître Djogounou, violer la Constitution, introduire un certificat de conformité dans le seul but d'écarter toute l'opposition et d'installer un Parlement avec des députés qui sont, pour certains, n'ont même pas eu le droit d'être élus dans leur localité, mais on les a installés. Et puis c'est ce Parlement qui vote une loi électorale qui permet d'éliminer, confirmer maintenant proprement l'élimination de l'opposition. Et ce Parlement modifie la Constitution nuitamment, une Constitution d'un pays. Même le statut d'une société ne peut pas être changé avec une telle vitesse. On a changé notre Constitution dans la nuit et voté une loi électorale qui instaure le parrainage.
Et les opposants sont occupés à discuter du parrainage jusqu'à la fin, et puis on leur impose finalement une élection avec un bonus de 45 jours. C'est ce que vous appelez une élection. Et tout le monde a vu les vidéos circuler, les bourrages d'urnes, où le gouvernement a fait semblant de s'offusquer pour nous dire qu'ils vont faire des enquêtes et punir les auteurs de ces bourrages d'urnes. Les enquêtes sont ouvertes, M. Maître Rodriguez. Les enquêtes sont en cours. Pourquoi vous ne faites pas les enquêtes avant d'enfermer les Haïbo, les Maoudougou, tous ces prisonniers qui sont en prison, les Oudou Ali, Draman, il y en a tellement. Le procureur disposerait d'éléments suffisamment probants. D'abord, ça a été une décision du procureur. Vous le savez. Mais le procureur qu'il fasse la même chose pour ceux qui ont bourré les urnes. Parce que ça détermine le soi-disant 50% de participation, qui n'est que virtuel. Moi, je ne sais pas où ils ont trouvé ce chiffre-là. Mais c'est une commission qui a donné ces chiffres. Mais écoutez, moi, je ne sais pas. Il n'y a pas une mouche qui était sortie dans certaines localités au Bénin. Où ils ont trouvé les 50%? Mais à force de se mentir, ils finissent par croire leur propre mensonge. Mais ce n'est pas parce qu'on répète le mensonge, comme disait quelqu'un que je cite, mais ce n'est pas parce qu'on le répète à plusieurs fois que ça devient la vérité. Et ça, c'est ce que je n'ai pas compris par rapport à ces journalistes qui sont venus. Ce n'est pas... ils sont arrivés pour permettre de valider une élection qui n'en était pas une. Ah bon, il ne faut pas exagérer. Il faut pas exagérer. Vous avez suivi les questions qui ont été posées, les éléments de réponse. Non, je pèse mes mots. Les journalistes à ce niveau de compétence ne peuvent pas se permettre d'omettre, faire semblant de ne pas souligner le fait que nous avons plusieurs violations répétées qui ont conduit à cette élection. Qu'est-ce qu'on parle? Ce n'est pas une élection. Il faut un minimum d'honnêteté avec soi-même d'abord. Ce n'est pas une élection. Bon, malheureusement, les choses ont été faites. Il y a eu un scrutin quand même. J'espère que vous acceptez au moins l'expression. Alors, 86%, c'est ce que l'institution a donné. Le chef de l'État, vous l'avez suivi, puisqu'on parle de décryptage de ce discours, il apprécie ce pourcentage comme l'expression d'une adhésion populaire. Quel est votre regard? Écoutez, je viens de lire rapidement tout à l'heure une lettre envoyée par le président Macron à Patrice Talon dans le cadre de cette élection. Oui. Et qu'est-ce qui aura retenu votre attention? Il lui a donné des instructions. Comment ça? Il n'a pas été capable de le féliciter. C'est une lettre d'instruction qu'il lui a donnée. Le patron donne les instructions à son élève pour lui dire, bon voilà, écoute, tes copains de la Cour constitutionnelle t'ont confirmé, mais bon, à partir de maintenant, voici la feuille de route. Ah non. S'il vous plaît, on vous demandera alors de nous donner lecture in extenso de la phrase qui vous motive à tenir ces genres de propos. Un chef d'État, fût-il français, ne donnera pas d'instructions. Il paraît que cette époque est révolue. Donner d'instructions à un chef d'État africain, Macron a dit qu'il n'a jamais été là pour ça. Au Mali récemment, il a signifié. Au Burkina Faso, il a dit aussi. Et puis vous croyez ce qu'il dit? Bon, c'est vous qui êtes politique. Expliquez-nous ce qui est alors. Nous, on vous écoute, on analyse, on apprécie. La vérité des choses, c'est quoi? Moi, j'ai lu la lettre. C'est tout sauf une lettre de félicitations. Je ne sais pas si vous avez le contenu, si vous avez eu l'occasion d'avoir le contenu. Mais pour moi, je pense que, bon, comme on se cache souvent derrière notre petit doigt pour parler de souveraineté en Afrique, nous sommes des pays souverains. Nous sommes souverains, nous n'avons même pas notre propre monnaie, nous n'avons aucune possibilité de décider. Patrice Talon a été reçu combien de fois par le président Macron depuis qu'il est président? Une seule fois. Donc, d'autres chefs d'État défilent. Le Bénin n'a pas une très grande importance à l'Élysée,
si ce n'est pas pour des questions sécuritaires pour affecter... Martin Rodriguez, entre autres, vous aviez suivi cette interview du président Talon aux médias internationaux. Entre autres, il disait que les gens ne veulent pas répondre de ce qu'ils ont fait et qu'ils sont partis par eux-mêmes en exil. Et qu'est-ce que vous répondez à ces propos du chef de l'État? Et comme lui, alors. Et en ce qui vous concerne, vous aussi, êtes-vous en exil aujourd'hui ou êtes-vous simplement à l'étranger? Les gens ont fait comme lui, mais tout le monde n'est pas parti dans un coffre de voiture. J'ai entendu dans ce discours, parce que c'était pas une interview, c'était pas c'est pas un reportage, je sais même pas comment je vais l'appeler. C'était juste une occasion de donner qui a été donnée à Patrice Talon pour essayer de justifier ce que j'appelle sa parodie d'élection. Donc, par exemple, Patrice Talon dit que Madougou et Joël Aïvo n'étaient pas membres d'un parti politique. Oui. Mais lui-même ne nous a jamais dit de quel parti politique. Lui, il vient. Patrice Talon, il est de quel parti politique? Pourquoi lui jamais de juger les autres parce qu'ils ne sont pas d'un parti politique? Et lui, il est la Sénat, il est la Cour constitutionnelle, il est tout à la fois. Vous trouvez ça normal? Vous parlez du chef de l'État quand même. Le chef de l'État, il ne faut pas le comparer à monsieur tout le monde, monsieur Martin Rodriguez. Un chef de l'État, ses fonctions sont définies par même sa propre loi qu'il a créée, nuitamment, lui donne le droit de parler au nom de la Sénat, de parler au nom de la Cour constitutionnelle, de parler au nom de tout. Moi, j'ai vu Patrice Talon expliquer à l'opposition que bientôt, ils auront leur papier pour participer aux élections. C'est lui qui décide ça. Ça dit qu'il n'y a plus de limite au Bénin. Et puis, vous voyez, on a parlé d'une élection et en fait, les journalistes sont venus pour, comme je disais, lui permettre de justifier sa comédie d'élection. Et puis, le bonus qu'on essayait de nous donner, c'est est-ce que vous serez candidat pour un troisième mandat? Mais ça ne nous préoccupe pas. Martin Rodriguez, un autre morceau choisi, s'il vous plaît, au cours de cet entretien. Une dame débarque, disait donc le chef de l'État, n'est pas membre d'un parti politique avec des valises d'argent, avec des sponsors, des chefs d'État de pays voisins, avec des opérateurs économiques, entre autres. Que vous inspirent ces propos du chef de l'État? C'est grave. Vous savez, j'ai fait l'école de Mathieu Kérékou, le général Mathieu Kérékou, paix à son âme. Un jour, j'étais avec lui, on était aux États-Unis, et puis il venait d'avoir une conférence, et il s'est refusé de revenir sur les accusations liées au mercenariat de 1977. C'est que vous vous rappelez de ça? Tout à fait. Je lui ai demandé à la fin, mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas parlé de ça? Il dit, j'en ai déjà parlé dans le passé, ça m'a coûté cher. Si vous faites une dénonciation sur les réseaux sociaux au Bénin, Patrice Talon vous met en prison pour terrorisme. Mais lui se permet de dénoncer les chefs d'État voisins, et ces chefs d'État voisins l'ont aidé à rentrer au Bénin quand lui était accusé de tentative d'empoisonnement et de coup d'État manqué. Ah oui? Il est passé par le Togo. Rikia Mondoukou a publiquement expliqué quel est le rôle qu'elle a joué auprès du président Faure et du président Alassane Ouattara pour permettre à Patrice Talon de rentrer au Bénin. Mais ça ne l'a pas empêché de poignarder Rokia aujourd'hui dans le dos, de la foutre en prison. Elle risque de mourir si on ne fait pas quelque chose pour qu'elle sorte de là. Vous parlez de quelque chose là, mais ce n'est pas parce que je vous ai aidé aujourd'hui et que si demain vous, excusez l'expression, vous déconnez et que dans mes prérogatives, je dois vous punir, je vous laisse faire. Ça peut encourager l'impunité. Pour revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, pourquoi est-ce que ceux qui ont bourré les urnes, les enquêtes continuent? Mais pour certains, on les attrape, on les enferme, on leur interdit de voir leurs avocats, ils n'ont pas le droit de recevoir de la visite, ils risquent de mourir, ils sont malades, on ne veut pas les soigner.
avant même de nous dire qu'est-ce qu'ils ont fait réellement, on dit flagrant délit, et puis ça prend des mois pour qu'on sache ce que quelqu'un a fait pour être en prison. Mais est-ce qu'on peut faire de la politique et avoir un minimum de culture, d'honnêteté, de transparence? Quelle est la conscience politique? C'est ça que je veux savoir. Dites-nous, c'est vous qui êtes politique. Bah, écoutez, moi, je ne sais pas qui est politique, qui n'est pas politique. Mais je crois que la politique, c'est l'art de s'occuper des affaires de la cité, dit-on. Et tout ce que vous avez comme activité qui concourt à cela, conduire à l'activité politique. Donc, même ceux qui disent qu'ils ne font pas de la politique de façon active sont des politiciens, et je m'explique. Parce que même ceux qui s'abstiennent, leur vote d'abstention compte pour élire quelqu'un. Donc, la conscience, comme dit par exemple le professeur Joseph Kizerbo, la conscience et la connaissance, c'est deux choses qui sont différentes. Mais moi, je dis que les deux sont nécessaires. Mais ce qui nous différencie de l'animal, selon le professeur, c'est la conscience humaine. Et dans nos activités, dans notre comportement, nous avons besoin d'avoir une certaine conscience. Ce qui se passe aujourd'hui au Bénin me donne l'impression que c'est le court terme qui intéresse les uns et les autres. Vous pensez, lorsque le chef de l'État, sur ces questions, dit par exemple, voilà, on a entendu des gens menacer publiquement que sans eux, il n'y aura pas d'élection. Et il s'est fait manifestement sur le terrain qu'il y a eu des incidents inimaginables, des cas de violence, des cas de dégâts matériels et même, en tout cas, de pertes en vies humaines, en croit certains. Et lorsqu'on a ça, on ne saurait rester indifférent. Il faut punir pour que plus jamais cela ne se reproduise dans la cité. Est-ce que ce n'est pas charismatique de quelqu'un qui est soucieux du bien commun? Ah oui. Il est soucieux du bien commun. Vous avez vu depuis combien d'années les opposants au régime, ceux qui dénoncent ce qui se passe par la rupture, dénoncent le comportement, la gestion, la gouvernance et demandent le dialogue, à discuter des assises. Assis Salon ne veut discuter avec personne. Il veut seulement s'imposer et écraser les autres. Donc, si on écoute les citoyens et qu'on écoute leurs doléances, on n'aurait même pas besoin de sortir les militaires ou la police pour aller faire ce qu'ils ont fait. Tirer sur les populations, à balles réelles, et nous dire quoi que c'est un comportement d'un leader charismatique, ça. Mais, à ce propos... J'appelle ça de la lâcheté. Écoutez, un président de la République qui a l'armée, la police, la gendarmerie à ses ordres, ce n'est pas pour tirer sur la foule. Mais... Ça devient récurrent. Ce qui devient récurrent et qu'on doit arrêter, c'est tirer sur la foule. Nous ne sommes pas habitués à ça au Bénin. Mais à ce propos, Martin Rodriguez, le chef de l'État a été clair. Il a dit qu'on n'a pas vu, nous n'avons pas vu de déclaration de décès. Donc il ne reconnaît pas de mort. J'ai lu un témoignage du frère d'une dame qui a été tuée à Banter avec une balle dans la tête. Il dit qu'ils sont allés demander de faire de l'autopsie. Les médecins disent qu'ils ne veulent pas avoir de problème. Nous sommes arrivés à ce niveau. La dame à Moussou qui a été tuée à Cotonou, il y a un certificat de décès comme quoi elle est morte de palu, non? On n'a plus de vergogne au Bénin. Il n'y a plus de pudeur. Et ça revient à l'autre qui dit que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Nous sommes... Attendez. À quel niveau de déconfiture nous sommes arrivés? Non. Reposons les choses clairement. Est-ce qu'on est vraiment en déconfiture? Si c'est vrai, comme vous le dites, des hommes en uniforme ont tiré. On ne vous a pas entendu là, tout à l'heure, nous dire parce qu'il y a eu menace aussi ces hommes en uniforme qu'ils ont dû tirer. Parce qu'il paraîtrait qu'il y a eu des chasseurs. Donc des civils qui ont dû ouvrir le feu. Vous en avez eu conscience, non? La version servie par Patrice Talon, c'est sa version des faits. Parce que lui, il dit qu'il n'a même pas appris qu'il y a eu de morts dans le civil. Et bon, si vous y croyez,
On dit que plus le mensonge est gros, plus le peuple y croit. Ça, c'est Joseph Goebbels qui a dit ça. Bon, avez-vous entendu parler de chasseurs? De quels chasseurs? Chasseurs qui se sont attaqués aux policiers venus comme faire un devoir, accomplir un devoir citoyen. Les chars allaient à Banter. On a acheté des chars militaires pour les populations civiles. Des chars. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, les chars? On sait, Mathieu Rodriguez, ce que nous vous demandons, est-ce que vous avez eu connaissance de l'arrivée de chasseurs face à des militaires? Si on s'en au propos du chef de l'État, ça ressemble à des attaques. Je ne connais pas de chasseurs, mais je crois que dans nos villages, il y a des hommes qui vont à la chasse parce qu'ils vivent de ça. Et ils ont des fusils de chasse. Je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel à posséder des fusils de chasse. Mais quand vous êtes chez vous et que vous avez des militaires qui viennent avec des chars et des cargaisons pour tirer sur la population, vous faites quoi? Voilà. En tout cas, clairement, là, il est établi qu'il y a un flou autour de ce qui s'est passé. Et puisqu'il y a de flou et qu'il y a des noms qui ont circulé, est-ce que ce n'est pas plus opportun et responsable d'interpeller un certain nombre de personnes? Nous n'avons pas le droit d'avoir une enquête indépendante. Vous savez, au Bénin, on dit tout et son contraire. Parce que quand Patrice Talon parle de valises d'argent, mais il a dans son propre rang des gens qui ont témoigné que même en 2016, ils ont touché 400 millions en liquide chez Patrice Talon pour faire les élections. Mais on ne les a jamais interrogés. De qui parlez-vous, M. Rodriguez? Mais il y a un député là, qui a dit que lui, il a touché 400 millions des mains de Patrice Talon. Il a dit ça publiquement, c'est sur les chaînes de télévision. Oui, ben, Patrice Talon a dit qu'il faut finir avec cette pagaille. Est-ce qu'on va lui en vouloir pour ça? Hier, ça s'est fait, il ne faut pas que ça continue. C'est comme ça que lui, il est arrivé au pouvoir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il sait comment il est arrivé, c'est pourquoi il ne veut pas du tout qu'il y ait la moindre personne qui possède de l'argent. Vous savez qu'aujourd'hui, les Béninois ont du mal à manger 2 repas par jour. Vous avez ce témoignage? J'en ai plein. Les gens ne trouvent pas à manger. Les étudiants, les élèves ne trouvent pas à manger, ne peuvent pas payer le transport pour aller étudier. Même s'ils sont à leur lieu d'études, ne peuvent pas manger. Vous êtes sérieux là? Aucun fonctionnaire béninois n'est sans salaire au Bénin. Les fonctionnaires perçoivent régulièrement leur salaire. Quel est le pourcentage de fonctionnaires par rapport à la population béninoise? Et quel est le salaire que gagne un fonctionnaire qui puisse lui permettre d'entretenir les membres de sa famille? Tout le business informel est mort à cause de la fermeture des frontières avec le Nigeria. Et même avant cela, on a déjà cassé tous ceux qui font de petits commerces à Cotonou. Parce qu'on veut faire de l'asphaltage, on veut faire des jolies routes, des jardins. C'est pour ça qu'on détruit tout, même ce qui incarne notre passé. La maison du général, on l'a détruit pour mettre un jardin. Faire ça beau pour faire du saupoudrage pour que les visiteurs, quand ils viennent, ce soit les premières images qui les frappent pour qu'ils disent « Ah oui, bien sûr, Patrice Talon travaille ». Si c'est ça le développement, vous vous trompez. Mais il y a d'autres reproches de la part du chef de l'État. Le Bénin est devenu l'otage de sa classe politique, faite de toutes sortes d'individus, y compris même des trafiquants de drogue. Qu'est-ce que ça vous inspire? S'il y avait eu le premier preneur de tâche, c'était lui. C'est lui qui a pris tous les partis politiques en otage. Il a même réussi à envoyer des députés à l'Assemblée voter des lois pour s'auto-détruire eux-mêmes. Non, on ne vous suit pas. Écoutez, les députés qui ont voté les lois qui sont aujourd'hui querellés, c'est les députés qui ont voté ça pour s'enterrer eux-mêmes à la fin. Le président Mbouedi, il est où aujourd'hui? Et tous ceux qui ont voté avec lui, ils sont où? Réforme partisane, ils sont où? Ils pourront venir en 2023. C'est au nom des réformes qui ne se sont pas retrouvés là où ils sont, vous le savez. Pourquoi vouloir ironiser? Moi, je n'ironise pas, j'essaie d'être réaliste. Vous trouvez normal que quelqu'un puisse aller lui-même voter des lois pour s'enterrer lui-même?
c'est vous qui utilisez le terme s'enterrer, le pourcentage qu'il faut désormais pour pouvoir avoir de siège à l'Assemblée. Le président Adrien Mbedi le savait, il a pris fait cause pour, et il savait qu'il pouvait réunir, c'est effectif. Monsieur Joël, oui. Quand vous regardez les conditions de vote de ces lois, vous comprenez le reste. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin. J'ai expliqué tout à l'heure. Le Parlement que nous avions avant et ce que nous avons aujourd'hui aussi, tout ça, on sait, tout le monde sait comment ça s'est passé. Moi, j'ai des amis au Parlement qui m'ont expliqué que, bon, en dehors de leur salaire de parlementaire, ils touchent de l'argent liquide chaque mois. Est-ce qu'ils vous en ont donné la preuve? Bon, ils vont partager avec moi pour que j'en ai la preuve, ou qu'est-ce qu'ils vont faire? Quel est leur intérêt de venir m'expliquer qu'ils touchaient de l'argent de Patrice Talon? Vous avez vu publiquement Rosine Soglo dire qu'on lui a envoyé de l'argent, elle a touché, non? Vous n'avez pas vu ça? Elle a dit. Mais Monsieur Martin Rodriguez... Elle a touché de l'argent pour voter des lois. Pourquoi est-ce que les autres n'auraient pas touché de l'argent? Et parce qu'elle a dénoncé ça, subitement, son fils a perdu la mairie de Cotonou. Son parti politique a été décomposé. N'est-ce pas, vu de l'esprit, si vous le dites comme ça? Quand Patrice Talon fait un certain nombre de déclarations, dont celui de la gestion des gouvernants, à prendre en otage ce qui appartient à tous et donc appauvrir davantage le pays, est-ce qu'il faut prendre un peu de recul et percevoir cela comme une aube nouvelle pour le pays? Vraiment. Écoutez, je ne sais pas si vous plantez une graine d'haricot, vous n'allez pas obtenir du maïs. Si ça lui fait plaisir de s'auto-congratuler, de rêver, je lui demande de continuer. J'ai appris de mon père que toute chose a l'expérience dans la vie. Et puis, vous savez, comme disait l'autre, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et ce qu'il sème, il va finir par récolter ce qu'il sème. Ce n'est pas la peine de dire des choses qui sont contraires à la vérité. Dire des contre-vérités ne fait pas de ça une vérité. Mais moi, je sais une chose, le Bénin est dans un état, aujourd'hui, et ce qui se passe est hors de tout entendement humain. Donc quand nous avons épuisé tout ce que nous avons comme recours en tant qu'humains, on se remet à Dieu. On disait l'autre philosophe qui dit que l'homme, face à son incapacité d'expliquer tous les phénomènes de la nature, arrive à admettre l'existence de Dieu. Et moi, je dis que Dieu commence là où ça va être l'intelligence humaine. Oui, mais Monsieur Rodriguez, 5 ans après la gouvernance Talon, nous engageons 5 autres nouvelles années. Est-ce qu'il n'est pas temps pour vous de rentrer dans les rangs, vous mettre aux côtés de Patrice Talon et construire le Bénin? Moi, Rodriguez, Patrice Talon a détruit tout ce que j'ai pu construire et réaliser en 35 années de travail au Bénin. Mais ça ne suffit pas pour m'acheter. Je ne suis pas à vendre. Mon âme... Qui a voulu vous acheter? Quel rang? De quel rang il parle? Le rang pour chanter les louanges de Patrice Talon? Non, pour aider à développer le pays, puisque le credo, c'est le développement du Bénin. Bon, revenons à la définition du développement. C'est quoi le développement? Le développement, vous avez vu un pays qui se développe quand tout appartient à une seule personne? Le président du Bénin est le président de tout. Je l'ai déjà expliqué. Vous ne pouvez pas aujourd'hui entreprendre. Si vous vendez du piment au Bénin qui rapporte de l'argent, demain matin, ils se mettent devant vous, ils vont vous arracher ça. Vous ne pouvez pas faire une affaire aujourd'hui au Bénin et être concurrent, même d'un allié de Patrice Talon. Vous ne pouvez pas créer un parti politique comme vous voulez si vous ne passez pas par eux pour avoir leur quitus. Quand vous avez vu l'entretien de Patrice Talon par rapport à l'élection, il parlait de valise d'argent,
En fait, lui, il avait un plan. Il aurait bien souhaité qu'il y ait un candidat du Parti démocrate. Mais il connaissait le candidat qu'il voulait. Il ne voulait pas de candidat qui soit libre de parler comme il veut, avoir de l'argent. Ce n'est pas normal. Donc, vous n'avez pas le droit d'entreprendre. Vous ne pouvez pas faire entreprendre dans le public, dans le privé. C'est ça que vous appelez développement. Et je reviens, vous avez lu la lettre du président Macron? Nous l'avons lu. On y consacrera un plateau. Mais qu'est-ce qui vous intéresse si tant dans cette lettre? Ça m'a fait mal. Il aurait mieux fait de ne pas... Je dis, si j'étais Patrice Talon, je n'allais pas avoir besoin de ce courrier-là. Il aurait mieux fait de se taire. Pourquoi? Il lui a donné des instructions, je vous dis. Il ne l'a pas traité comme un président. Bon, c'est votre regard qu'on respecte aussi, Martin Rodriguez. Martin Rodriguez. Une lettre qui est censée être une lettre de félicitations à qui on donne une feuille de route. Pour, écoutez, c'est pas lui, le président Macron. Quel est son rôle dans la politique béninoise? Pourquoi il vient nous dire que c'est ce que nous devons faire? Martin Rodriguez. J'ai besoin d'une question pour vous. Selon vous, avec le recul nécessaire, au regard de la situation qui prévaut aujourd'hui, est-ce qu'on peut honnêtement dire, est-ce que vous pourrez honnêtement dire qu'un homme d'affaires peut accéder au pouvoir d'État, gérer le pouvoir d'État, offrir le développement, l'harmonie et le bien-être à son peuple? Pensez-vous sincèrement qu'un homme d'État, qu'un homme d'affaires peut aujourd'hui être un bon homme d'État? Écoutez, les hommes d'affaires qui sont au pouvoir dans le monde sont nombreux. Est-ce que vous considérez un banquier d'affaires comme un homme d'affaires? C'est à vous de nous expliquer. Mais vous êtes journaliste, vous n'êtes pas Martin Rodriguez, Monsieur Martin Rodriguez, Monsieur Martin Rodriguez, nous n'allons pas changer les rôles, vous le savez. Après le débat, nous on peut vous donner vos points de vue. Le jeu est clair par ici. Nous on pose des questions et vous répondez. On a dit un débat, on n'a pas dit un monologue. Je ne suis pas détenteur exclusif du savoir. Alors dites-nous, c'est important pour nous. Écoutez, il y a plein d'hommes d'affaires qui ont fait des merveilles dans la gestion de la chose publique dans le monde. Et cela, c'est pas hier, c'est pas qu'aujourd'hui. Ça existe depuis des siècles. Vous trouverez ça en France, vous trouverez ça comment on appelle, aux États-Unis, c'est très fréquent. Même même Jimmy Carter, c'était le plus grand vendeur d'arachides. Le cas du Bénin. C'est pour vous dire que ce n'est pas la profession qui fait un homme politique, qui fait d'un homme politique un bon politicien, un homme de développement. C'est pas ça. C'est sa nature. C'est la nature de la personne. On a vu des gens qui étaient des instituteurs qui sont devenus présidents de la République et riches, enrichir leur famille, devenir des dictateurs, détruire tout le pays. On a vu des gens qui sont sortis de nulle part, qui ont construit leur pays. Donc, le fait d'être un homme d'affaires, est-ce que vous pensez que c'est facile d'être un homme d'affaires? Moi, Martin Rodriguez, je n'ai jamais eu un emploi dans mon existence. J'ai créé mon entreprise, j'étais encore à l'école. Est-ce que vous croyez que c'est aussi facile que ça? Si c'était aussi facile, tout le monde allait le faire. Et cette capacité de concevoir, et puis ne confondez pas un homme d'affaires à un affairiste. Par exemple, quand on dit Patrice Talon est un homme d'affaires, il n'est pas un homme d'affaires, c'est un affairiste. Ah oui? Ah oui, c'est deux choses différentes. C'est quoi celui qui vit toujours collé au trésor public, lui, tout son business a toujours quelque chose à voir avec la caisse de l'État. Il vit de marchés publics, il vit de sociétés qu'il arrache ou bien à l'État ou au privé, il n'est pas un homme d'affaires. Patrice Talon n'a jamais créé quelque chose qui, moi, m'a impressionné une seule fois. Martin Rodriguez, il s'agit du Bénin de demain. Si vous devez conclure bientôt l'investiture pour le second quinquennat de Patrice Talon, que diriez-vous? Je vous dis, il n'y a pas eu élection, il y a eu un braquage. Bon, maintenant, si vous l'appelez élection, c'est à vous, c'est pas à moi. Votre conclusion? Par rapport à quoi? On est à la fin de cette émission.
je vous dis qu'il y a eu un braquage, il n'y a pas eu d'élection par rapport à ça. Ma conclusion est que bon, ben, je plains le sort de mon pays. Je prie Dieu. Il n'y a que Dieu qui va faire le miracle. Et je suis sûr que ça ne va pas durer. Que les Béninois ne perdent pas espoir. Il y a un créateur qui est au-dessus de nous tous et au-dessus de Patrice Talon et de son clan. Et je vais vous dire, je ne suis pas un religieux. Je suis un croyant. J'ai la foi et je suis certain que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Il va nous surprendre. Merci à vous, Martin Rodriguez, Jospé Zouanago, ce sera tout. Merci d'avoir été des nôtres chez Téléspectateurs 100% BD. On va s'en arrêter là. Quitte à se retrouver très bientôt.